Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères, mes sœurs, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix ce 19 septembre 2025. En ce matin de grâce, mes bien-aimés, soyez les bienvenus. Et nous nous tenons dans la présence ce matin de celui qui transforme nos douleurs en joie, nos gémissements en chant de victoire. Et ce matin, bien-aimé par sa grâce, est marqué par un accueil solennel et prophétique. Parce que l'heure de ta délivrance sonne comme celle d'une femme qui enfante. Et ta destinée éclate comme une naissance glorieuse dans le nom puissant de Jésus. Le prophète Michée nous rappelle: fille de Sion, souffre et gémit comme une femme qui enfante. Là, tu seras délivré. Là, l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Bien-aimé, le chemin de l'enfantement passe par des douleurs. Mais ce chemin débouche toujours sur une délivrance certaine. Et ce matin, nous choisissons d'entrer dans cette dimension spirituelle avec confiance, abandon et foi dans notre Seigneur. Alors avant de commencer à prier, faisons une pause. Laissons tomber nos agitations, déposons nos soucis et accueillons un silence prophétique. Que chaque cœur s'ouvre maintenant à la visitation du Saint-Esprit. Que chaque âme se dispose à recevoir la joie que Dieu prépare. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le psaume 30, le verset 12, « Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. » Ce matin, nous voulons commencer par rendre grâce au Roi des Rois. Nous voulons rendre grâce à celui qui inverse les saisons de notre vie. Ouvre ta bouche et commence à rendre grâce à ce Dieu-là. Père éternel, ce matin nous sommes là, au pied de cette croix, à tes pieds. Nous voulons te rendre grâce pour ce que tu fais. Nous voulons te rendre grâce pour qui tu es. Tu es celui qui est capable, ô Dieu, d'inverser les saisons de notre vie. Tu es celui qui est capable de transformer les pleurs en louanges. Tu es celui qui est capable d'ordonner au deuil de se transformer en célébration. Celui qui est capable de mettre un chemin là où il n'y en a pas. Celui qui est capable de créer de l'eau dans le désert. À celui-là, nous élevons nos voix ce matin. C'est vers toi, Seigneur, que nous élevons les voix ce matin pour te rendre grâce. Éternel, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que dans cette semaine particulière, tu veux transformer nos lamentations en allégresse. Merci parce que, éternel, mon Dieu, mon roi, tu délies le sac autour de nos reins et tu nous ceins de joie et de force. Reçois, ô Dieu, tout l'honneur qui t'est dû. Reçois, ô Dieu, toute l'adoration qui t'est due. Tu es Dieu et sur la terre, il n'y a point de Dieu comme toi. Dans les cieux, il n'y a point de
de Dieu comme toi. Personne n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Nul ne peut, ô Dieu, se comparer à toi. Voilà pourquoi chaque matin, nous nous levons et nous entrons dans ta divine présence, Seigneur, pour marcher avec toi, pour élever ton nom et pour déclarer que toi seul es Dieu et toi seul es digne, ô Père, de recevoir louange, honneur et adoration. Alors oui, nous te rendons grâce pour cela ce matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Habakkuk 3, le verset 19 dit: L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Bien-aimé, tu vas élever ta voix ce matin pour adorer le roi des rois. Alléluia. Tu vas reconnaître qu'il n'est pas seulement sauveur, mais aussi celui qui t'élève au-dessus de tes faiblesses et qui te place sur la hauteur de sa victoire, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu es ma force. Tu es celui qui nous élève pour nous faire marcher sur les lieux élevés, là où on ne s'y attendait même pas. Père éternel, tu es merveilleux, tu es excellent, tu es glorifié. Reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es celui qui nous élève, même quand tout semble vaciller. Même lorsque nous sommes tombés au plus bas, tu es là. Tu tends ta main vers nous pour nous élever. Tu nous élèves au-dessus de nos faiblesses. Tu nous places sur des hauteurs où seule ta victoire peut nous propulser parce qu'elles sont inespérées pour chacun d'entre nous. Tu n'es pas seulement celui qui nous a sauvés, mais tu es celui qui veille sur nous, qui nous protège, qui nous fait marcher selon ton plat parfait. Voilà pourquoi nous choisissons de t'adorer, roi des rois. Voilà pourquoi nous choisissons de t'exalter. Voilà pourquoi nous choisissons de dire, Père éternel, nos yeux sont fixés sur toi et rien que sur toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Ésaïe 1, le verset 18 nous dit: Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la peau, ils deviendront comme la laine. Bien-aimés, nous allons confesser nos péchés maintenant. Alléluia. Éternel, 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 tu es celui qui ne rejette pas le pécheur, mais tu promets au pécheur une transformation totale, radicale, une purification qui restaure la communion brisée entre lui et toi à cause du péché. Voilà pourquoi tu nous appelles à venir auprès de toi ce matin, à plaider avec toi. Papa, nous venons reconnaître
simplement que nous avons péché contre toi. De par nos pensées, nous avons péché. De par nos paroles, nous avons péché. De par nos actions, oh Dieu, nous avons péché. De par les désirs de nos cœurs, Père éternel, nous avons péché contre toi. Et ce matin, nous élevons les voix vers toi pour te demander pardon. Tu dis dans ta parole que si vos péchés sont comme le cramoisi, lorsque nous venons à toi pour plaider, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la peau, ils deviendront comme la laine. Ce matin, pendant que nous confessons nos péchés, nous invoquons le précieux sang de Jésus. Ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour chacun de nos péchés. Nous invoquons ce sang pour nous purifier. Nous invoquons ce sang pour nous sanctifier. Nous invoquons ce sang pour parler en notre faveur au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, aie ton chemin dans nos vies. Précieux sang de Jésus, manifeste-toi dans nos vies. Précieux sang de Jésus, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Fais-nous devenir blancs comme la neige ce matin devant le Père. Fais-nous paraître comme la laine devant le Père, au nom puissant de Jésus. Je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus ce matin. Je plonge mon époux, ma mère, ma tante, mon fils, mes enfants à venir, quelqu'un connecté à ce moment de prière, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ce moment de prière dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Ésaïe 32, le verset 15 dit: jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, alors le désert deviendra un champ fertile et le champ fertile sera considéré comme une forêt. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons invoquer l'Esprit qui est répandu sur nous d'en haut, afin que nous devenions des champs fertiles et que nous soyons considérés comme une forêt. Élève ta voix et invoque le magnifique Saint-Esprit. Invoque l'excellent Saint-Esprit. Invoque le puissant Saint-Esprit. Invoque l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils ce matin. Qu'il descende sur ta vie, qu'il descende durant ce moment de prière et qu'il se manifeste puissamment, aussi puissant qu'il est, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, Esprit de mon Dieu vivant, Esprit de mon Seigneur Jésus-Christ, merveilleux Saint-Esprit, viens et prends le total contrôle de ma vie ce matin. Viens et prends le total contrôle de la vie de mon fils, de mes enfants à venir, celle de mon époux, de ma mère, de ma tante, celle de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de ce moment de prière, merveilleux Saint-Esprit. Toi qui es répandu d'en haut sur nous, fais-nous devenir des champs fertiles ce matin. Fais-nous devenir des personnes considérées comme une forêt au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Prends le total contrôle. Prends le volant. Prends le volant et conduis ce moment de prière. Prends le volant de nos vies et conduis nos vies. Guide nos pas vers les chemins qui ont été longtemps tracés par le Père pour nous, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue ce 19 septembre 2025. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Nous sommes bien-aimés en ce mois de mars qui est notre mois d'enfantement des promesses de Dieu dans nos vies. Et cette semaine, mes frères et mes sœurs, nous sommes entrés dans notre semaine de travail et de douleur sacrée. Alors, bienvenue une fois de plus à ce moment de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des saisons
où Dieu nous fait passer par des douleurs. Et ces douleurs sont semblables aux douleurs de l'enfantement. Si tu es une femme qui a déjà donné naissance et tu es connectée ce matin, tu comprends très bien de quoi je veux parler. Et ce sont des moments où nous gémissons, où nous nous sentons pressés et accablés. Les hommes ne peuvent pas comprendre ce que c'est. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ne ressentent pas les douleurs de l'enfantement. Et nous passons par des saisons comme ça, où nous gémissons, où nous sommes pressés, accablés, oppressés, où rien ne marche. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, mon frère, ma soeur. Parce que la parole de Dieu nous rappelle que derrière la douleur, il y a une délivrance. Alléluia. Derrière le combat, il y a une victoire éclatante. Amen. Et aujourd'hui, nous croyons que nos souffrances actuelles ne sont pas des fins en soi, mais plutôt le chemin qui ouvre la porte à notre rachat et à notre joie. Et la Bible nous dit, ce matin bien-aimé, dans Michée 4, le verset 10, « Fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui enfante, car maintenant tu sortiras de la ville, tu habiteras dans les champs, et tu iras jusqu'à Babylone, là tu seras délivré, là l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. » Fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui enfante. Bien-aimé, le Seigneur reconnaît la réalité de nos douleurs, mais il les compare à celles qui annoncent une naissance, donc à celles qui annoncent une nouvelle vie. Alléluia. Sache que ces douleurs que tu ressens, mon frère, ma soeur, annoncent une nouvelle vie. Amen. Alléluia. Car maintenant, tu sortiras de la ville, tu habiteras dans les champs. Bien-aimé, le Seigneur annonce un déplacement, une transition inconfortable, mais nécessaire pour entrer dans une nouvelle dimension. Amen. Là, tu seras délivré. Là, l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. La promesse est claire, mes frères, mes sœurs. Après la souffrance, vient la délivrance. Et après la captivité, le rachat glorieux par Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prier pour transformer la douleur en joie prophétique dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous allons faire une prière de délivrance et d'enfantement glorieux au nom puissant de Jésus. Êtes-vous prêts, mes frères et mes sœurs? Moi, je le suis. Alléluia. Et Jean 16, le verset 20 dit, « Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Ce matin, tu vas prier pour accepter les douleurs de l'enfantement comme un processus. Alléluia. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de te donner la force d'accepter toutes ces douleurs par lesquelles tu traverses. Parce que tu commences à comprendre que les douleurs préparent des jours glorieux. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce matin, nous crions à toi pour t'élever.
Nous crions à toi, Éternel, parce que nous avons reçu ta révélation qui nous révèle que les douleurs sont le processus pour nous amener à l'enfantement de tes promesses pour nos vies. Éternel, aide-nous à partir d'aujourd'hui à voir chacune de nos douleurs actuelles comme une étape vers ta joie, vers la joie promise au nom puissant de Jésus. Éternel, aide-nous à accepter chaque douleur, chaque pas douloureux, chaque épreuve sans régerber, parce que nous savons, Éternel, que c'est un processus pour entrer dans ta joie promise. Alors, prends le total contrôle de nos vies, Père 3 fois saint, et transforme, Éternel, nos gémissements en chants de victoire au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Deutéronome 31, le verset 8 dit: L'Éternel marche lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Alléluia. Bien-aimé, que de belles promesses. Le Seigneur nous fait de belles promesses. Nous allons prier maintenant pour traverser la transition sans faiblir. Alléluia. Élève ta voix ce matin et demande au roi de te fortifier dans tes déplacements afin que tu ne faiblisses pas durant cette transition. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 toi qui es celui qui marche toi-même devant nous, devant mon époux, devant mon fils, devant mes enfants à venir, devant ma mère, devant ma tante, devant quelqu'un connecté à ce moment de prière. Tu as promis que tu seras toi-même avec nous, que tu ne nous délaisseras point. Tu as promis que tu ne nous abandonneras jamais. Et tu nous as demandé alors de ne pas craindre et de ne point nous effrayer face aux challenges, face aux défis, face aux circonstances que nous traversons, face aux douleurs que nous traversons, face aux souffrances dans lesquelles nous sommes plongés. Voilà pourquoi ce matin, Dieu, nous élevons la voix vers toi pour traverser la transition sans faiblir. Fortifie-nous, sois avec nous, Éternel, afin que nous puissions la traverser sans faiblir au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 dans chacun de nos déplacements, dans chacun de nos changements, dans chacune de nos transitions, nous croyons, Père éternel, que tu es au-devant de nous et tu es avec nous. Alors, nous prenons l'autorité ce matin pour refuser toute forme de peur et pour nous attacher à ton assurance au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, le psaume 34, le verset 19 nous dit: Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier ce matin pour la délivrance divine. Amen.
nous allons demander au Père de nous délivrer de tout ce qui pourrait nous empêcher de marcher dans l'enfantement de ses promesses pour nos vies. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, je prends autorité dans ta parole. Ce matin, je prends autorité dans ton nom puissant et je viens déclarer ma délivrance aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je prends autorité pour déclarer la délivrance dans la vie de mon époux, la délivrance dans la vie de ma mère, de ma tante, la délivrance dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir au nom puissant de Jésus. Père éternel, que tous ceux qui nous oppriment, tu les renverses maintenant par ta main puissante au nom puissant de Jésus. Je prends autorité pour déclarer, éternel, ce matin, la délivrance dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment merveilleux de prière et que tous ceux qui les oppriment soient renversés par ta main puissante au nom puissant de Jésus. Délivre tes enfants, délivre ta servante que je suis, délivre ton peuple éternel, mon Dieu, mon roi. Que tout ce qui nous opprime, éternel, reçoive la visitation de ta main puissante, soit renversé dans nos vies, soit renversé dans nos foyers, soit renversé, oh Dieu, dans notre travail, soit renversé dans notre ministère, soit renversé dans chaque aspect de nos vies, soit renversé dans notre maternité, soit renversé même dans notre processus d'enfantement de tes promesses, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 43, le verset 1 ce matin, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Nous allons élever la voix ce matin et prier pour le rachat de nos vies et de nos projets au nom puissant de Jésus. Père éternel, je prends autorité ce matin sur ta parole. Je prends autorité sur le nom, dans le nom précieux, nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prends autorité dans la puissance que me confère la résurrection de mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ. Pour déclarer ce matin que ma vie, mes promesses et mes projets t'appartiennent au nom puissant de Jésus. Satan, écoute et écoute-moi bien. Tu n'as pas part à mes projets. Tu n'as pas part à ma vie. Tu n'as pas part à mes promesses. Je te déclare maintenant que je suis racheté et ma destinée est affermie en Christ au nom puissant de Jésus. Tu ne peux plus rien. Tu ne peux plus toucher tout ce qui me concerne au nom puissant de Jésus. Je prends autorité pour déclarer que la vie de mon fils, le fruit de mes entrailles, la vie de mes enfants à venir est les promesses de Dieu dans leur vie, les projets futurs appartiennent à mon Seigneur Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Satan, tu ne peux pas toucher, tu ne peux même pas toucher à une étoile, tu ne peux pas manipuler les destinées parce qu'ils sont ancrés dès aujourd'hui, la destinée est ancrée dès aujourd'hui dans le roc qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin pour déclarer que la vie de mon époux, les promesses de Dieu dans sa vie, ses projets, nos projets en tant que couple appartiennent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Satan, tu ne peux pas t'en approcher. Tu ne peux pas t'approcher de la vie de mon époux. Tu ne peux pas t'approcher de son travail, ni de la vie de ses filles. Tu ne peux rien. Éternel, viens. Nos projets en tant que couple sont scellés, sont ancrés dans toi, Seigneur Jésus-Christ. Sa vie est ancrée dans ta vie. Éternel, ces projets sont ancrés dans ta vie. Éternel, les promesses que tu as faites dans sa vie sont ancrées dans ta vie. Et Satan, écoute-moi bien. Tu ne peux pas toucher le travail de mon époux. Tu ne peux pas toucher son contrat. Tu ne peux pas toucher à un seul cheveu de nos enfants.
aux États-Unis. Tu ne peux pas toucher à nos projets. Je déclare que sa vie, la vie de nos filles éternelles est rachetée et affermie dans le Christ. Leur destinée est affermie dans le Christ. Au nom puissant de Jésus, tu ne peux pas toucher Satan. Écoute et écoute-moi bien. Tu ne peux pas toucher au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin pour déclarer que la vie de ma mère et celle de ma tante, les promesses de Dieu dans chacune de leur vie, leurs projets appartiennent à Christ. Satan, quel que soit le lieu où tu es allé avec elle, tu t'arrêtes là maintenant. Tu lâches prise maintenant. Tu ne peux plus rien dans leur vie. Parce que ce matin, par la puissance de Dieu, je déclare que leurs vies sont rachetées et que leurs destinées sont affermies dans le Christ, dans le roc au nom puissant de Jésus. Lâche prise dans la vie de ma mère, lâche prise dans la vie de ma tante maintenant au nom puissant de Jésus, parce que leurs vies sont rachetées, parce que leurs projets sont rachetés au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin pour déclarer dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière que sa vie est rachetée, ses projets sont rachetés, ses promesses en Dieu appartiennent à Christ et que l'ennemi ne peut pas les toucher. Je prends autorité à toi qui écoute ce matin et qui reçoit ces promesses, qui reçoit favorablement ces déclarations, que tu es racheté et que ta destinée est enfermée en Christ au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le psaume 30, le verset 11 nous dit: Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Nous allons prier maintenant pour entrer dans la joie de l'enfantement au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 revêt-moi aujourd'hui de ta joie. Revêt mon fils et mes enfants à venir de ta joie. Revêt mon époux, ma mère, ma tante de ta joie. Revêt quelqu'un connecté à ce moment de prière ce matin de ta joie. Que chaque douleur vécue dans chacune de nos vies, oh Dieu, devienne un témoignage d'un enfantement glorieux au nom puissant de Jésus. Nous entrons dans la joie de l'enfantement de tes promesses éternelles, mon Dieu, parce que toi, tu as changé, tu es en train de changer nos deuils en allégresse. Tu délignes le sac autour de nos reins et tu nous ceins de joie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous venons devant toi en ce matin avec nos douleurs, nos combats et nos gémissements. Mais nous croyons, éternel, à ta promesse. Là où nous avons souffert, là tu nous délivres au nom puissant de Jésus. Là où nous avons été accablés, là tu nous rachètes au nom puissant de Jésus. Père éternel, fais éclater en nous la joie de l'enfantement et que nos larmes deviennent des témoignages de victoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, marchez aujourd'hui avec certitude, avec cette certitude que vos douleurs ne sont pas une fin. Elles sont les contractions de votre miracle. Amen. Gardez vos regards fixés, mes frères, mes sœurs, sur celui qui rachète et qui délivre. Et tout au long de cette journée, nourrissez votre foi par des paroles de victoire et partagez avec quelqu'un la bonne nouvelle que Dieu transforme la douleur en joie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière matinale. Nous nous donnons rendez-vous samedi et dimanche au pied de la croix, mais de manière individuelle. Et dimanche, en soirée, notre prière, nous nous retrouvons autour de la prière de clôture de cette semaine de travail et de douleur sacrée. Amen. Mais je vous donne rendez-vous ce soir, 19h00, GMT+1, pour notre moment d'enseignement hebdomadaire. Rencontre avec Pasteur Marc. Venez et connectez-vous et découvrez les secrets de l'enfantement des promesses de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée, un excellent début de week-end. Et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.